Voilà, les pièces sont nettoyées, donc il n'y a pas photo, hein, voilà. Donc vous verrez toutes les pièces, je mettrai à la fin de la vidéo, je mettrai avant, après, donc le résultat de ce nettoyage. Donc maintenant je vais remonter bien sûr le pied et on revient tout de suite. Bon, alors, ici on a... Ce qui est bien, c'est qu'on a deux petits boutons ici, là. Donc voilà, on peut décrocher. Alors je disais que la partie là, je vais la nettoyer, peut-être l'ouvrir, mais j'ai pas envie de le faire parce que j'ai l'impression que c'est très très propre. Il y a même un petit filtre ici, il est nickel. Donc on va pas... On verra ça sur une autre vidéo si besoin, si le cas se présente. Donc là, je vous montre tout simplement, ben, c'est pas sorcier, hein, je veux dire, voilà, on a ici le bac pour vider. Donc là, moi je vais le faire ici, hein, il n'y a pas trop. Voilà. Donc là, on a la saleté qu'on aspire. Après, ici, on a un genre de petit dessin avec un cadenas. Donc là, on tourne. Voilà. Donc là, il y a le couvercle. Ici, on a un filtre. Alors le filtre, voilà, ça c'est une mousse. Ici, on a un genre de filtre. On peut, si vous avez une petite brosse à dents, vous pouvez nettoyer avec une brosse à dents. On va le faire, hein. Enfin, je vais le faire et je vais vous montrer. Bon, avec une petite brosse à dents, vous nettoyez un petit peu, c'est propre. Je sais pas, je connais pas le modèle. Alors, est-ce qu'on peut acheter le filtre lui-même tout seul comme ça? Je sais pas. Voilà, ça c'est une mousse, une simple mousse qu'on peut aussi souffler, hein. Bon, si voilà. Ici, on a le fameux filtre. Voilà, donc là on a le bac complet, hein. Donc ça on peut. Il n'y a pas de. Là vous pouvez le dépoussiérer, donc on ouvre les deux côtés en fait, hein. Donc là il n'y a pas de partie, mis à part ici on a la partie électrique. Donc là vous pouvez, si vous voulez passer un coup d'éponge humide pour le nettoyer, c'est pas mal. Après le filtre ici, on voit qu'il est quand même assez bien bouché. Donc ce que je vais faire, c'est... je vais dévisser les vis là, histoire de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est le côté vraiment un peu plus technique, hein. Si vraiment vous voyez qu'il est très très bouché, je prends le tournevis là et je vais dévisser. C'est des petites vis. Après, bon, chaque aspirateur a sa spécificité, hein, démonter. En l'occurrence, on va s'occuper de celui-là. Donc voilà. Voilà, il n'y a rien de spécial en fait, hein. On a ça. C'est uniquement du plastique, il n'y a rien de... Si, on va ouvrir. Ah, si, si, je dis une bêtise. Voilà. Ah oui, là, c'est quand même très très sale. Donc voilà. Donc ça, c'est uniquement plastique. Donc ça, vous pouvez très bien le dépoussiérer et le passer sous l'eau. Ça, il n'y a aucun souci. Tant qu'il n'y a pas de choses électriques, enfin de prises ou autre, vous pouvez y aller, hein. S'il n'y a pas de ferraille, là c'est que du plastique, là il y a un joint, donc voilà. Ça on peut le passer effectivement à la soufflette si vous avez une soufflette, et après ben sous le robinet vous pouvez y aller tranquille, hein. Voilà. Après il y a des détrompeurs, on peut le remettre dedans. Donc je vais nettoyer tout ça. Sachez que voilà, bon, la mousse, je vous conseille peut-être pas de la mettre dans l'eau. C'est quand même une mousse, quoique vous pouvez, hein, c'est comme une éponge à la limite. Vous pouvez, après, si vous l'avez bien dépoussiéré, vous pouvez le passer à l'eau, bien l'essorer et le laisser sécher. Ça, c'est important que ça soit bien, bien sec, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de poussière, vous voyez.
Voilà, tout a été nettoyé. En fin de compte, le filtre, il y avait tellement de poussière, je ne voyais pas, il y a dessiné un robinet dessus. Donc c'est qu'on on peut le nettoyer, donc je l'ai lavé à l'eau. Et là, ben voilà, il est sec. Celui-là aussi, il est nickel. Donc on va remonter ça. Donc voilà. Donc ça, on est d'accord. Ça va là-dedans. Hein. Donc on met les petites vis. Voilà. La dernière. Voilà. On vérifie le serrage. Pas trop, hein, parce que c'est du plastique. Hein. N'insistez jamais. Hein. Donc pour le remontage, c'est pas compliqué. Hein. On referme ici. Ici, on a un côté plat. Donc voilà. Il suffit de bien viser. Voilà, là on est bien dedans. On met le filtre à l'intérieur, bien sûr, là, qui est propre. On le remet dedans. Voilà. Là, il n'y a aucun sens. Voilà. Et hop là. Et on va viser la petite flèche qui va là. On tourne et voilà. On a notre appareil qui est en état. Voilà. Maintenant, il y a encore le dernier truc, donc ça je ne vous l'avais pas montré, en fait c'est le support hein, pour pouvoir mettre le chargeur. Voilà, donc c'est un, je pense que, je sais pas si c'est une option ou pas, mais bon il est aussi très poussiéreux. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut accrocher au mur. Je pense pas que Carmen l'a fixé au mur, donc elle doit décrocher certainement le tuyau et le mettre en charge comme ça. Voilà. Mais on va quand même lui nettoyer ça. Donc là, il y a la partie électrique avec le chargeur. Donc là, il y a deux vis. Alors pour simplifier les choses, bon, comme dit, hein, si vous nettoyez régulièrement, vous n'avez pas besoin de faire ça. Moi, je vais enlever la partie électrique pour que je puisse passer le tout à l'eau. La petite vis, une autre vis, et là, effectivement, j'ai la partie électrique du chargeur. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le nettoyer, le passer à l'eau. Hein. Voilà. J'ai oublié de vous dire que, en fait, j'ai un youtubeur, Christophe, qui m'a fait une petite remarque qui est sympathique d'ailleurs, parce que, en fait, c'est des idées qu'on m'apporte. Il me disait pourquoi je ne mettrais pas les photos des pièces, en fait, sur un site qu'on puisse télécharger ou autre. Ça me paraît un peu compliqué, c'est une très très bonne idée, mais après ça fait énormément de travail. Je vais quand même peut-être me renseigner là-dessus, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir par exemple bah, les pièces voilà, en photo qu'on puisse télécharger et qu'on puisse avoir une visu sur les réparations. Mais voilà, donc je remercie quand même Christophe de cette idée, elle est très très bonne. Après, je vais peut-être étudier le cas, mais sans garantie. Déjà, je vous montrerai en fin de vidéo en fait toutes les photos des pièces, euh, qui est intéressant en fait quand elles sont sales et quand elles sont propres. Donc ça, je vais vous les mettre à la fin de cette vidéo et ça peut vous donner une idée un petit peu des pièces. Ça peut être le côté simple. Voilà. Voilà. Donc on va faire un essai.
C'est presque dommage, hein, je vais le salir. Hein, mais bon. Voilà. Regardez bien. Voilà. Il aspire très très bien. Voilà. Je l'arrête. Et là, j'ai beau secouer, ça tombe plus. Voilà. Nickel. Tout est dans le bac. Donc voilà, c'est Carmen qui va être contente. Par contre, j'ai pas le carton d'emballage pour lui emballer et le remettre au magasin. Non, je rigole. Mais en tous les cas, on a un aspirateur nickel, il est tout neuf, reparti comme au début, en sachant que c'est un très bon aspirateur, facile à nettoyer. Il suffit de temps en temps de le nettoyer. Et je pense que ma voisine, elle va me l'amener une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Parce que l'avantage, effectivement, je reconnais, si vous avez un compresseur à la maison, c'est top, quoi, ou un voisin, passe un coup de compresseur dessus et vous n'avez pas toute cette manip à faire, surtout pour la base, hein, ça c'était vraiment très important. Et le tuyau, le coup du balai, c'est sympa, du manche à balai. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et voilà, aujourd'hui on n'a pas vraiment fait de réparation. Je vous ai juste montré comment entretenir votre aspirateur à balai. Et voilà, et il suffit de faire ça et vous avez un... Par contre la batterie, nickel, hein, il a 4 ans. Tant que vous avez une batterie qui tourne bien, surtout un conseil que je peux vous donner, dès que vous avez passé l'aspirateur, mettez-le en charge régulièrement. C'est des batteries spéciaux vraiment pour ça. Donc ne le laissez pas de côté sans le charger, c'est pas bien. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et voilà, à bientôt.